Je l'attends. C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Paris doit-il vendre Cavani l'été prochain? Pourquoi on dit ça? Puisqu'une indiscrétion du Parisien aujourd'hui en France nous dit que Cavani pourrait être mis sur le marché dès cet été. Voilà. Et donc, Paris doit-il vendre Cavani l'été prochain? Sondage du soir, compte Twitter de l'équipe du soir. Et cite l'équipe, une émission basée sur la nouvelle remontada donc, qui est suivie par le Paris Saint-Germain. On aura les infos importantes sur Balotelli dans quelques minutes à vous donner. Et puis également, on fera un petit tour de Bretagne avec l'épatant Stade Rennais. Paris doit-il vendre Cavani l'année prochaine? Eh bien, c'est le sondage du soir. Le président est là. Le président a vie de l'équipe du soir. Sinon, ça sert à rien, je vous le dis tout le temps. C'est perdre d'énergie, penser aux élections prochaines, machin. Moi, je dirige, j'ai que ça à penser. Ok. Voilà. Il est là, notre Nasser El Khalifi. Chez nous, on l'appelle Didier Roustan. Et Dominique Sévrac est là. Bonsoir, Dominique. Le Parisien. J'en ai pris de belles cette semaine des gifles. Oh là là, notamment une petite fessée. Et face à vous, la légende de l'équipe du soir, Giroud, bonsoir. Bonsoir. Et Giroud est là, face à vous, dans votre diagonale, Patrick Juvet, Hervé Penaud. Regardez la remontée de main. Oh, c'est énorme. Je suis parti de là, hein, et c'est là déjà. Exactement. Attendez dans un mois. Il bosse. Bonsoir, il bosse ses duels, il bosse ses rivières. Vous allez Évidemment. voir, restez avec nous, il y aura beaucoup de rigueur dans cette émission. Rico Blanco de la Plata est souvent pas d'accord avec nous, c'est pour ça qu'il est avec nous. Bonsoir mon cher. Bonsoir. 1 heure sans pub, sans pause pub. Hein. On peut y aller, vous insistez, hop. 1 heure sans pause. Ok. Vous êtes prêts ou pas? Physiquement, vous êtes prêts ou pas? Oh, je vous ai saisi Écoute, là. j'ai fait un blog aujourd'hui d'1 heure ou de 55 minutes. Donc, si je fais un blog de 55 minutes, je peux faire 5 heures d'équipe du soir sans pause. Ok. problème, Ouais. je suis- 50 minutes de blog en une phrase, mes petits. Ah oui, il y a des appels. C'est de l'apnée, c'est le grand bleu. Le Jacques Mayol, c'est le Jacques Mayol. Le Jacques Mayol Le du Jacques Mayol du blog. blog. Balotelli. Mayol. Non, Mayol. Mayol. Maillot, c'est le chansonnier. Jacques, si tu nous écoutes. Balotelli veut Pas rester. Mayol, puisqu'il est mort, mais Jacques, Et voilà. il n'est pas mort, lui, Jacques Mayol. non. Pas de. Non. Bon, enfin, je suis désolé. Voilà, ok. Bon, on continue. Balotelli veut rester à l'OM. Mon contrat se termine à la fin de la saison. J'ai dit à mon agent, Mino Raiola, que j'étais bien ici. J'ai envie de rester. Propos donc de Super Mario, c'est à découvrir demain dans la Provence. Alors, faut-il prolonger Mario Balotelli en priorité, mes petits? Ben non. Non, c'est trop tôt. Non. Mais non, c'est Un trop duel, tôt. qu'est-ce que c'est? Non, je sais pas, non. Trop tôt. On passe le C'est peuple. combien, il est là depuis combien de matchs il a disputé? Bah, 6. 6 matchs. 6, 4 buts. Mino Raiola, on le connaît. Et Mario Balotelli aussi, quand il était à Nice, il attendait de savoir si la Juve allait se positionner, tout ça. Avec Mario, au début, ça se passe toujours bien. Et puis, souvent, ça se dégrade, ça se gâte. On attend de savoir ensuite quel sera le projet sportif. Est-ce que Rudy Garcia va rester? La saison a été très compliquée. Est-ce que Jacques-Henri Hérault va rester? Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas combien de places ils vont finir Marseille. Bon. Je ne pense pas que ce soit la priorité. On va aller voir Mathieu Grégoire, qui est notre correspondant donc, du côté de l'OM pour le journal L'Équipe. Test, puisque nous sommes en Live View Anywhere, nouvelle technologie qui nous Il est permet très beau. à la fois de parler avec lui, c'est d'entendre lui. sa voix et de voir ce physique avantageux. Mathieu, bonsoir. Bonsoir, vous êtes les là. gars. Ah, je l'ai jamais vu, bravo. mais qu'est-ce qu'il est beau. Quel homme! Attention mes petits, arrêtez de chambrer parce qu'il y a un peu de délai entre ma question et le moment où c'est reçu chez lui à Marseille. Cette déclaration, c'est une déclaration surprenante ou pas? D'après Dominique Sévrac, ça fait partie un peu du jeu à la fois de Mario et à la fois de Mino Raiola, son agent. Non, Olivier, c'est pas une déclaration du tout surprenante parce que il est très heureux à Marseille, ça se sent. Il a un entraîneur qui est aux petits oignons avec lui, qui ne cesse de le flatter, de le vanter ses mérites encore aujourd'hui en conférence de presse. Il a des coéquipiers qui le trouvent fort sympathique. Il y en a même comme Florian Thauvin qui lui passe la brosse dans le dos toute la journée. Donc c'est vrai qu'il est Mario Balotelli, c'est quelqu'un qui a besoin d'attention et toute cette attention il l'a à l'OM. Donc c'est pas du tout surprenant qu'il veuille rester. Est-ce qu'il restera? Ça c'est une toute autre question. Mais on s'est mis à la place de Jacques-Henri Hérault. Évidemment, nous, ça, c'est bien, c'est pas notre argent, mais est-ce que l'OM doit le prolonger, doit le faire signer un contrat en priorité, mon cher Mathieu? Un peu d'opinion, Mathieu, on vous écoute.
Moi, je pense effectivement, bon, ça dépendra, comme vous le disiez, de la qualif en Ligue des Champions. Pas si l'OM est quatrième, ça va être très très compliqué de garder tous les gros salaires comme Strootman, Gustavo, Payet, Rami et Mario, parce qu'ils ont des salaires XXL Ligue des Champions. Donc sans ça, ça me paraît impossible de le garder. Mais s'ils sont en Ligue des Champions, moi, je pense que c'est le premier que je fais signer sur un contrat court. Encore de un an et demi, voilà, enfin 1 an et demi, 2 ans, quoi. S'il faut se mouiller un peu, je le refais signer parce qu'on peut en tirer encore de cet attaquant-là quelques beaux moments. Après, il faudra éviter, par contre, un contrat longue durée, mais de toute façon, je pense pas que Raiola ira là-dedans. Il va faire monter un peu les enchères si son poulain est encore actif jusqu'à la fin de saison. Mathieu, je vous mets juste sur pause, hein, on vous garde évidemment. Ça réagit ou pas en plateau? C'est quoi la stratégie de l'OM? Ils ont couru sur un grand attaquant depuis le départ de Gomis. Ils l'ont enfin trouvé. Ils Non, vont pas le laisser filer. non, on ne peut pas dire qu'ils l'ont enfin trouvé. C'est pas parce qu'il a mis 4 buts ou 5 buts en 6 matchs que vous avez l'attaquant que pouvait espérer Marseille. Plus 6 places de gagner depuis son arrivée. Non, mais ça, on n'enlève pas que c'était quelqu'un de revanchard, qui avait besoin de montrer qu'il avait encore conservé un niveau. Le problème avec lui, c'est que les histoires d'amour durent pas très longtemps en général. Et il faut savoir, est-ce que 6 mois, ça va être parfait pour lui, pour se relancer? Et on ne sait pas exactement ce que ça pourra donner l'année d'après. Donc la difficulté, c'est de savoir que c'est un méga salaire. Et s'il fait le coup de Nice, parce que Nice, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même des problèmes, même lors de la dernière année comment il s'appelle l'entraîneur qui était là avant? Favre. Lucien. L'année dernière, j'en parle même plus. Les 6 premiers mois, j'en parle même pas parce qu'avec Vieira, c'était le chaos total et ça s'est terminé quand même dans les larmes. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même une vraie prise de risque pour re-signer. Et tu pourras pas le re-signer en plus un an ou 1 an et demi. Il faut au minimum 2 ans parce qu'il faut être capable de le revendre aussi si on a besoin de le revendre. Donc, ça paraît compliqué. Eric, disons que prendre son temps. Moi, j'étais un peu sceptique parce que je disais qu'il faisait partie de la famille un peu des lymphatiques quand il venait à Nice. Il dormait beaucoup. Là, c'est une réussite jusqu'à maintenant. Le jour. Il dormait beaucoup le jour. Ouais, enfin, et là, la difficulté quand même, c'est que si tu le fais signer, il faut que tu mettes un système en place pour lui. Ah oui. Ça veut dire que, moi, c'est ce que je vois. C'est que, mine de rien, on a changé le système de jeu. Certains joueurs, pas en forme, ne jouent moins. Germain, le porteur d'eau, a l'air de lui convenir. Donc, quid de l'année prochaine? Ça veut dire que tu le mets, si tu le fais signer, pour moi, tu fais une équipe autour de lui. C'est la prise de risque, mais elle est essentielle quant à, je dirais, à son bien-être et à son efficacité. Mon cher Mathieu, Balotelli donc, a modifié les plans de Rudy Garcia, ou Rudy Garcia a modifié les plans pour intégrer Balotelli. Est-ce une mauvaise nouvelle pour Dimitri Payet, le fait que Mario veuille s'engager un peu plus sur le long terme, plus qu'une pige de 6 mois? C'est une mauvaise nouvelle dans le sens où c'est vrai que je vous avais annoncé à l'équipe du soir, j'avais pas eu le nez très creux que Dimitri Payet reviendrait assez vite dans l'équipe. On voit que c'est pas le cas parce qu'on reste sur un 4-4-2 avec un Valère Germain et un Florian Thauvin qui s'éclate à ses côtés. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour Dimitri Payet parce que pour l'instant Rudy Garcia fait vraiment le choix de baser son système sur lui. Donc non pour Dimitri Payet, mais de toute façon on aura forcément la fin d'une ère, Olivier, cet été, que ce soit Payet, Rami, Gustavo, Strootman, je ne pense pas, mais il y aura forcément un ou plusieurs cadres qui partiront. Donc il faudra choisir les cadres qu'on veut garder. Mais effectivement, Balotelli, il a l'avantage d'être une vraie star, d'être déjà adopté par le public marseillais, de faire vendre des maillots, d'être aimé, de faire des likes sur Instagram. Et c'est tout bête, mais Marseille aime quand même ce côté show-off. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une vraie présence, un vrai charisme comme ça à l'OM. Mathieu, là encore sur stop. Si l'OM ne lui fait pas signer de contrat, est-ce qu'il peut bouder? Parce que... Oui, pardon Guy. Oui. Guy. Bon, moi je trouve que sa demande, elle est tout à fait habituelle dans un cas semblable avec un bon agent. On fait 6 matchs, on met 5 buts, et 4. tout de suite... 4-6. Enfin, 4 buts en 6 matchs. Tout de suite, on demande à prolonger, parce que dans 3 semaines, il sera peut-être trop tard. Vous comprenez, s'il se loupe et que Marseille perd 2 ou 3 matchs, il n'en sera plus question. Et après, on sera à la fin de saison. Donc, c'est très judicieux de leur part. Mais je pense que il faut que l'OM arrive à résister à l'espèce de chantage. Je suis en forme, je vous mets des buts. Faites-moi confiance pendant 2 ans. Pourquoi vous ne me faites pas confiance? Eh bien, je ne mets plus de buts.
Ouais, Ouais, non, ça mais peut c'est- être Ah ouais, ça. mais, c'est mais très énorme, alors, C'est vrai. il n'y a pas d'issue alors. Parce Si, que t'attends la fin de Mais saison. tu attends la fin de saison. Ah ouais, ouais. Mais si à la fin de enfin, saison, les derniers mois. tu prends un petit risque quand même. Absolument. Tous les Tu prends autres un risque. joueurs. Luis Gustavo, maintenant, c'est plus trop ça. Ça coûte la blonde. Payet, c'est terminé. Enfin, tu vois, c'est pas l'avenir. Le troisième, Strootman, ça n'a jamais commencé. Bon. Balotelli, des joueurs comme ça, que l'OM, économiquement, peut avoir, qui est adoré des supporters et qui a tout pour plaire aux supporters. On le savait à l'avance, mais on ne savait pas quel était son niveau, il n'avait pas joué depuis longtemps, est-ce que ça va marcher, etc. et tout. Qui, sportivement, t'amène des choses. Qui fait connaître l'OM dans le monde entier. Puis, pourquoi tu parlerais de l'OM à l'heure actuelle en dehors des frontières? Tu es d'accord avec moi? Tu ne fais Ouais, pas une non, finale tout de à fait. Liga Europa Ouais, chaque saison, malheureusement. Eh oui. Le truc de Balotelli. Et ça fait partie du foot Non, mais c'est vrai. d'aujourd'hui, du C'est un business. élément tu vois, important. bon, Jacques Henriero, il est sensible, comme tous les présidents, et c'est normal, c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça. Et tu es obligé de composer avec ça. Si tu lui fais signer un contrat, alors ça dépend après les conditions. Le truc. De toute manière, Balotelli, il est encore jeune, et ça restera Balotelli. Si par bonheur, ça continue à marcher, tant mieux. Si à un moment, ça commence à faire... Tu auras toujours un club. Si ce n'est pas un Chinois, dans un premier temps, tu en auras toujours un Anglais qui a les reins solides, un Italien, ceci, cela. Tu pourras toujours trouver une porte de sortie. Nice a trouvé la porte de sortie. Et à l'arrivée, si tu mets bout à bout les emmerdes qu'a amené peut-être Balotelli, le coût de Balotelli et ce qu'a amené Balotelli, C'est gagnant. Nice est gagnant. Tu vois? Donc je me dis... Attention, et j'ai l'impression qu'il est vraiment heureux, il a besoin de Alors, ça. le risque, il est peut-être limité parce qu'il n'y aura peut-être pas 50 000 offres cet été pour Balotelli parce qu'il a encore une image de joueur ingérable, il a 500 000 balles par Donc tu mois. prends le risque Je prends le risque d'attendre un tout petit peu. d'attendre un peu. Ouais. Parce que S'il flambe et qu'il y a parce une que belle je pense pas que proposition en l'Atlético de Italie, Madrid, pas et la l'Atlético Juve Madrid, mais tu sais... vont venir t'embêter. Mathieu Gregor, dernière question. Il y avait la conférence de presse aujourd'hui de Rudy Garcia. On parle ce soir de Mario Balotelli. Dimanche, c'est l'OM qui retrouve Nice, l'ancien club de Mario Balotelli. Il y a eu des petites choses comme ça, des petites déclarations de Rudy Garcia pour motiver son joueur ou pas? Oui. Alors Rudy Garcia, il sait très bien que Mario va être attendu par les Niçois. On a vu que du côté de Nice, Malang Sarr a dit oui, moi je lui en veux d'avoir montré cette attitude sur les 6 premiers mois de la saison à Nice. Donc Rudy Garcia sait que son joueur va être attendu, qu'il va être face à des mecs qui le connaissent par cœur. Il faut savoir que Dante était son grand frère dans le vestiaire niçois, donc ça promet des retrouvailles aussi musclées qu'intelligentes, parce que je pense que les Niçois vont essayer de jouer sur les faiblesses de Mario Balotelli, peut-être son caractère parfois soupolé, pour peut-être tenter de le faire sortir du match. Donc ça, c'est quelque chose que Rudy Garcia a anticipé et dont il a parlé un tout petit peu cet après-midi. C'était Mathieu Grégoire en direct de son domicile, du côté de... Il regarde Wim Wenders, il aime beaucoup Wim Wenders. j'ai l'impression. Ouais, exactement. Beaucoup. C'est un cinéphile averti. Mathieu, on vous embrasse et passez une bonne soirée. Merci d'avoir participé une nouvelle fois à l'équipe du soir. Vous avez vu dans la rivière qu'on vous allez vous faire gagner un maillot, un t-shirt de Mario Balotelli. Vous allez dimanche contre Saint-Etienne. Voilà. Ah bah oui, il y a des gens qui ont Alors, quand même... est-ce que tu vas mettre un t-shirt à l'effigie de Strootman, Strootman, le fado. Luis Gustavo peut-être, ou de Payet? Tout ça, ça fait partie du... Si sportivement, il tient la route et Ok. il quand même... C'est à gagner un retweet and follow, tirage au sort à la fin de l'équipe du soir. Nous passons à présent au deuxième débat, risé de l'Europe, pour vous parler de la difficulté d'être actuellement supporter du Paris Saint-Germain. C'est dans cet état d'esprit, au surlendemain de la défaite en Ligue des Champions de Paris contre Manchester, que le CUP, le collectif ultra parisien, a dégainé un communiqué. Dans leur ligne de mire, les joueurs du Paris Saint-Germain, extraits, c'est quelques extraits qu'on vous passe. La ferveur et un soutien sans faille, vous avez eu la honte et le mépris, vous nous avez rendu. 2 ans après la pire humiliation subie par les supporters du Paris Saint-Germain, nous voilà de nouveau la risée de l'Europe. Nous ne laissons plus les joueurs sans fierté traîner l'honneur de notre club dans la boue. Quand il s'agit de divertissement, vous ne comptez pas vos efforts. Pour certains, quand il s'agit de trahison, vous n'hésitez pas à vous montrer ambitieux. Nous, fidèles supporters du PSG, resterons les premiers amoureux d'un club qui mérite bien mieux qu'une poignée de mercenaires plus intéressés par leur revalorisation salariale annuelle que la défense de notre blason. Nous n'acceptons plus que vous salissiez nos couleurs et l'honneur de notre ville de la sorte. En aucun cas,
Ces mots n'ont pour but d'inciter à la haine. Ni valeur, ni honneur, achetez-vous des couilles ou dégagez. Est-ce un communiqué pour vous juste ou injuste? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va. Injuste pour Hervé Penaud, juste pour Dominique Sévrac. Juste, Dominique? Eh bien, vous avez la main. Oui, il est juste sans faire de démagogie parce qu'il exprime une colère. Alors après, on peut trouver des arguments déplacés, mais en fait, c'est que simplement une colère. Moi, je rencontre beaucoup de supporters depuis jeudi matin. Ils sont dégoûtés, ils n'en peuvent plus, ils font beaucoup d'efforts, ils dépensent beaucoup d'argent, ils sacrifient leur vie familiale, ils se font engueuler souvent par leur femme. Ils vont mettre l'ambiance à Manchester, ils sont 4000, tout le monde dit bravo, que ça fait partie du scénario, du 2-0, tout ça. Donc quand ça perd, il faut accepter que des gens s'expriment face à un communiqué qui n'est pas méchant et qui exprime simplement une colère, un dégoût de ce qui s'est passé. Injuste, Hervé Penaud. Eh ben voilà, parce que là, justement, je ne suis pas du tout d'accord avec les termes qui sont employés. Là c'est, je trouve, d'une violence incroyable. Alors on parle de quoi exactement? On parle d'une défaite contre Manchester United à domicile. Aussi dure soit-elle, aussi cruelle soit-elle, elle ne peut pas être plus cruelle pour les joueurs, pour les supporters, enfin, j'imagine. Mais ça reste que l'échec de l'année. Alors je mets Guingamp à part, mais sinon, l'année du Paris Saint-Germain avec Tuchel et tous les autres joueurs, ça a été quand même une année incroyable. Ils sont allés gagner là-bas, les 4000 supporters dont tu parlais, ils étaient heureux d'avoir vécu ce qu'ils ont vécu à Manchester. Donc à un moment, il y a un échec, effectivement. Mais je ne pense pas que ça, en leur parlant comme ça, vous allez les remotiver. Juste ou injuste? Juste ce communiqué du CUP pour Dominique Sévrac. Injuste pour Hervé Penaud, compte Twitter de l'équipe du soir. La parole est au président, Didier Roustan. Je pense que tous les supporters du PSG, qu'ils aient été présents au stade, devant leur télé, etc., ont souffert dans leur chair. Il faut bien comprendre que la vie de supporter, c'est une vraie souffrance, c'est une passion, et comme toute passion, si tu veux, tu peux être dans l'excès de temps à autre, et que les sentiments sont complètement exacerbés, quoi, à vif. Là, ils ont le sentiment, je comprends ce sentiment d'avoir été trahi parce que tu gagnes 2-0 à l'aller, parce qu'il manque beaucoup de joueurs à Manchester United, que Manchester fait plus trop peur à l'Europe, etc. Que ce qui s'est passé à Barcelone, tu as beau dire oui mais l'arbitre, oui mais ceci et là, il n'empêche ça s'est passé, que c'est assez récent, c'est la même génération de supporters, que c'est pas agréable effectivement d'être la risée des autres, ils doivent en prendre plein la gueule, tu vois, par les supporters, c'est de bonne guerre, quoi, par les supporters de l'OM en particulier et d'autres, et quand c'est l'inverse, et ben, voilà. Et là, ils sont dans la réaction. Mais c'est juste ou injuste? Moi, je leur invite à regarder le blog Paris est unique. Ok, très bien, mais... Allez sur l'équipe.fr, Okay, vous voyez... Oui, mais Didier, c'est 50 minutes. non, Maintenant, je peux te refaire Didier... les 50 minutes non-stop. Non, surtout tu comprendras. pas. Surtout pas. Juste ou injuste, déjà. Vous avez écouté Dominique? Et tu comprendras que je les comprends, mais que c'est pas la bonne démarche, je pense, et je crois que c'est injuste. Ok, injuste. Je trouve que c'est injuste. On ne sait pas pourquoi c'est injuste, non. Non, parce qu'on a 50 minutes, sinon. Mes petits, nous sommes tombés aujourd'hui sur une lettre d'un supporter. Alors c'est pas le communiqué du CUP, du collectif ultra parisien, mais d'un supporter. Paris. Non pas forcément adressé aux joueurs, mais pour parler de sa douleur de supporter actuellement le Paris Saint-Germain. Il y a eu beaucoup de vues sur Twitter. Il s'appelle Socratesinho. On va l'écouter. Voilà, on reste en plateau et on écoute sa voix. C'est un court montage parce que sinon ça dure 3-4 minutes. On y va. Cher joueur parisien, existe-t-il une condition plus irrationnelle que celle du supporter de foot? C'est la question que je me pose ce matin. Après une nouvelle désillusion, une de trop. Notre engagement émotionnel est inversement proportionnel à notre influence sur le cours des choses. Contrairement à vous, nous ne sommes pas sur le terrain. Et nos encouragements, aussi bruyants et sincères soient-ils, ne marquent pas de but. J'aurais pu naître à Rennes, à Bordeaux ou à Manchester, mais voilà, le hasard a voulu que ce soit à Paris. L'histoire banale d'un gamin qui découvre le foot, le camp des loges, le Parc des Princes avec son père. À partir de là, ce n'est plus juste du sport. C'est un peu notre histoire personnelle, de notre identité. On est toujours là. On ne bouge pas. On continuera à encourager et engueuler vos successeurs, comme on le fait avec vous et comme on le faisait avec vos prédécesseurs. Ça s'appelle la passion. Ici c'est Paris. Et c'est pas tous les jours facile. Et c'est pas tous les jours facile. C'est très bien, C'est vous qui ça. avez rajouté le petit piano? Non, c'est lui qui a fait sa petite mise en scène et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça plutôt épatant. Mais en fait, si on lit
ce petite chose là, de Socratesinho, ce petit billet, et puis également le communiqué de Guy, est-ce que ça nous donne des clés également pour comprendre peut-être ce que vous reprochez peut-être de l'outrance, Non, de mais l'excès de passion? Non, mais c'est- Guy et... Non, Guy, je viens de te l'expliquer. Guy et, Non, mais pour et moi, Eric. après, c'est une question d'éducation. Moi, il y a le fond et la forme. Sur le fond, je suis d'accord avec ce que peut ressentir des supporters. Après, il y a la façon de l'exprimer. Chacun s'engage avec ses mots, avec sa sensibilité, avec son émotion. Mais on sait très bien qu'être supporter, c'est pleurer, c'est être 10 fois plus déçu que des victoires, à moins que tu supportes les All Blacks en rugby où ils ont 90% de victoires. Ou Nadal ou Federer ou Djokovic. Voilà, et malheureusement, c'est comme ça. Et il faut savoir quand même se maîtriser. Après, moi, je peux comprendre que, vu comment est géré, je dirais, ce club depuis 4-5 ans, qu'il y ait une forme, je dirais, à un moment donné, de rupture un peu entre l'image et la façon dont fonctionne ce club et comment fonctionne aussi l'attitude des joueurs sur le terrain, qui ne forment pas, pour moi, une équipe pour gagner cette ligue prestigieuse qui est la plus dure. Et là, il y a un décalage. Par Je crois rapport que les joueurs sur le terrain, ils se démontent pas, ils font pas Non, tout ce moi- qu'ils peuvent moi, tout au long de la C'est saison. ce que ressentent, Non, c'est moi- justement c'est ce que ressentent Par- ces par- supporters. non, Par moi, rapport à ce match. Non, moi- par rapport à ce match, Ce bien sûr. match est un le détonateur, si Ouais, tu Non, veux. on en parle d'une parlera saison. peut-être tout à l'heure, mais moi j'ai l'impression que c'est plus des pop stars qu'une vraie équipe. C'est mon sentiment. Mhm. À l'aller, c'est une vraie équipe. Hein. Non, mais ils ont fait des matchs 4-0. Je ne vais pas refaire l'histoire. Prenons les matchs de Ligue des Champions. Il n'empêche que sur les éliminations et le caractère qui monte, le manque de leader, malgré des pop stars, le Non, mais- monstro. non, et mais là, tout, le problème, ouais, tu, mais tu as Eric, un souci. non, mais- Non, attendez. juste terminer, tu as un Ouais. souci d'équipe. Et moi, ce que je ressens des supporters, c'est au-delà du résultat, c'est l'attitude. Ils sont touchés par le manque de caractère des joueurs au moment où le niveau s'élève et il faut être costaud. Giroud. Bon, c'est une attitude de supporter. Vous l'avez tous dit, c'est forcément outrancier après un match pareil. Moi, j'aime beaucoup Paris Saint-Germain, surtout quand il joue contre un club étranger. Autrement, je l'aime normalement. Et je me régale dans certains samedis après-midi où ses meilleurs joueurs et les autres nous enchantent. Mais j'étais près de l'outrance aussi dans mon jugement. Dans les heures, les minutes et les heures qui ont suivi, vous comprenez? Oui. Moi, j'avais trouvé mes mots à moi d'entraîneur, ça mérite pas l'eau des douches, etc., vous comprenez? Et alors, un supporter qui met son argent, un supporter, il n'est pas forcément riche, il y en a plus, pas riche que riche, hein? Et il en a mis donc une partie plus importante de son porte-monnaie. Il adore, on a tous été euphoriques un peu avant, après ce match, cette victoire à l'extérieur. Donc, il ne peut pas penser qu'on va perdre. On aurait tombé sur un super Manchester au complet, après une grosse bagarre qui arrive à gagner d'un but. Ça va, J'étais au mais parc. là... J'étais au parc mercredi et ils ont fait le taf. Hein. Après le but de Lukaku sur l'erreur de Kerrer, ils se sont Ça mis à pousse. ça pousse, Ça pousse chante. jusqu'à la fin d'ailleurs. Donc c'est la culture du supporterisme qu'on aime. Parce que il y a quelques années, en France, on sifflait quand on prenait un but. Là, ils font vraiment le job. Donc je peux comprendre qu'eux, ils estiment avoir fait tout ce qui était dans leur Enfin, dos. il y a des moments, faut dire Excusez-moi, aux sur les gens- supporters, donc ils sur les se supporters, il y a peut-être une Ils- question. Non, pas du Ils tout. sont tristes, Mais ils est-ce que pèsent. j'ai dit non, Hervé, mais attends, il y a quand même des Ah, mots mais qu'on c'est peut quoi, employer c'est et le d'autres. mot- c'est le Hervé et mot- Dominique, non, juste sur ça, eux pensent que les joueurs n'aiment pas fondamentalement ce club. On a coupé d'ailleurs dans le billet extrêmement mesuré de Socratesinho sur l'idée qu'aujourd'hui, eux, les joueurs, font un métier, nous, c'est notre passion. Il y a quelque chose où il n'y a Mais pas c'est- ça, forcément, on ne c'est- sent pas le supplément Oui, d'âme. mais ça, C'est souvent un reproche fait. c'est pas juste pour le PSG, c'est le football qui est comme ça maintenant. Oui, et c'est dans tous les clubs. Mais moi, mais quand ils jouent le match, ils de sont très à haut fond, niveau hein. aussi. Quand ils jouent le match, ils sont à fond. Voilà, moi, je me le joueur de Manchester, le joueur du Real Madrid, le joueur de truc, il va essayer aussi de financer, de ruser là, il a un plan de carrière, etc. et tout. C'est le football qui est comme ça maintenant. moi, Mais je comme me tu le méfie. dis, hier, enfin c'était avant-hier, ils ont donné ce qu'ils pouvaient. Ils ne sont pas fait marcher dessus. Ils pensent pas à l'argent, ils ne pensent pas à l'argent et ils étaient anéantis. Ils ne sont pas sortis après, merde, il y a le penalty. Bon, truc. Je pense que les joueurs du PSG, au moment où on se parle, sont aussi anéantis. Mais que c'est les- non mais D'accord, non, mais- non, mais Marquinhos, après la rencontre, écoutez ce qu'il nous dit. On y va. Le match de haut niveau, ça se passe par les détails. Et ça a été là où on a péqué. Et je pense que
c'est le moment de ne pas trop parler, c'est le moment de comme on dit au Brésil, de manger la merde, de pas trop parler et continuer à travailler. C'est difficile à parler maintenant. Encore une fois, dans le même moment de la saison, dans un match où on a beaucoup parlé, on a beaucoup laissé des opportunités passer l'année précédente. Encore une fois, on laisse passer. C'est inadmissible. C'est inadmissible à chaque saison. On se fait manger dans le même moment de la saison. À un moment donné, il faut s'arrêter, il faut réfléchir pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Champions League, c'est une compétition de haut niveau, c'est inadmissible de faire ce match qu'on a fait aujourd'hui. Entre Marquinhos Mais et Socratesinho, j'ai l'impression. je croyais que c'était Emery le problème. Non. Je ne comprends pas. Non, Aujourd'hui, il n'est plus là, Emery. Non, Non, mais pour revenir à tes propos, moi je suis peut-être de l'ancienne génération, mais je pense quand même que, alors que j'ai pas, je dirais, un attrait particulier pour le Bayern Real, mais moi j'aime voir quand même les anciens être dans les strates du club, qui est une sorte de continuité avec l'histoire. Eux, c'est un jeune club, mais quelque part déjà, tu n'as que 2 Français titulaires, Kimpembe, Mbappé, même si tu as des jeunes qui viennent du centre de formation, mais qui font, et tu as l'impression quand même que les Brésiliens sont venus en masse, qu'il y a une sorte de... On se coopte avec une star mondiale qui est Neymar, qui dirige un peu, même s'il y a une direction avec Thuram. Et moi, je ne sens pas, je dirais, la culture de l'entreprise, du club. Moi, je ne sens pas ce qu'il y a au Bayern, au Real, au Barça, de mettre des gens qui, quelque part, ont le poids de l'histoire. Mais c'est un autre débat, mais c'est ce qui fait l'amour d'un club. Non mais attends, c'est ce qui fait aussi la continuité avec les supporters de toutes les générations. Alors certains n'ont pas connu Gignola, Tartampion, mais il n'y a personne dans ce club. On prend un Portugais, Enrique, Leonardo. Tu sais pourquoi Leonardo, non, mais, pas. Leonardo, ancien du club. Non mais c'est pas ça. Il y a de la qualité, mais tu n'as pas de continuité. Et ça me gêne, Guiraud, mais bon, c'est pas bien grave. Je crois que Carlos Bianchi n'a pas de place, si j'ai bien compris, pour le match. Si, il a été invité. Giroud, par rapport à ce que vient de dire J'ai Eric. peut-être tort, hein, moi j'en sais rien. Le Paris Saint-Germain précédent était souvent très brillant. Il gagnait beaucoup de choses. Il a gagné une Coupe d'Europe. Il avait des vedettes brésiliennes. Aussi. 8 titres en 7 ans. Oui, mais mélangé avec des avec joueurs des français. Gignola, il incarnait. Une autre époque. Une autre époque. Oui, mais bah, non, je crois bien qu'il y avait d'accord, mais c'est important. Une autre époque. Une autre époque. D'accord. Didier, Il y avait à écoutez peine Guy. plus d'Anglais dans le 11 de départ de Manchester que de Français dans le 11 de Paris Saint-Germain. Ça, c'est plus une notion. Moi, je rends hommage au Paris Saint-Germain d'avoir essayé de créer un esprit de continuité, d'amour du club, etc., avec un paquet de joueurs, avec le départ avec Leonardo qui en a amené tous ces latins. Alors après, on a branché des cultures différentes dessus, mais on a toujours le noyau de Brésiliens. Mais le noyau de Brésiliens, il nous a quand même gagné beaucoup de choses. On aura l'occasion d'en reparler. Bah, c'est surtout le débat RFI. Non, mais c'est pas le débat, ça. Enfin, je regrette. Un petit peu. Eh ben, si c'est pas le débat, on en reparlera un petit peu plus tard, parce que de toute façon, on va parler du Paris Saint-Germain pendant une bonne partie de l'émission, mes petits. Mais d'abord, il y a eu un duel. Ah oui. Ah bah oui. Mais en général, quand tu perds le premier, on attend 10 minutes, un quart d'heure avant de donner le résultat final. Non, on va le donner tout de suite. C'est qu'il a gagné, à mon avis. Je pense que tu vas perdre, Hervé. Ah, c'est que je crois. Je pense que tu vas C'est pas sûr. perdre. C'est pas sûr. Je pense que tu vas perdre. Là, je pense que là, ils se sont mobilisés. Là, il n'y a pas match. Mobilisation. 87 à 13. Mais tu as gagné avec moi. C'est bien, c'est l'essentiel. J'ai perdu avec toi. C'est essentiel parce Elle qualifie coupable. Parce qu'ils ne sont pas supporters à vie, alors que toi, tu es président. Elle qualifie coupable. Depuis l'élimination de Paris en Ligue des Champions, le président du Paris Saint-Germain est la cible des critiques. Ses contempteurs vont être déçus puisqu'une information, le Figaro nous dit ce soir que Nasser El Khelaifi est indéboulonnable. Nasser El Khelaifi va conserver son poste. Dans l'équipe du jour, on apprend également que Nasser El Khelaifi est un président à mi-temps. Pourquoi ? Car il est tapé par de multiples fonctions. Nous allons faire une énumération de ses titres et de son travail. Les journées durent 24 heures, ça doit être long. Nasser El Khelaifi, président du PSG, mais aussi président du Paris Saint-Germain Handball, le président de BIN Media Group, donc il y a des droits télé, des chaînes TV partout dans le monde, plus
À l'intérieur de ça, il y a Miramax, production de films, hein, une grosse société de production. Énorme. Il est président de Qatar Sport Invest, président de la Fédération asiatique de tennis, président de la Fédération de tennis du Qatar. Ça presque. Il siège à l'UEFA au comité exécutif, il siège au comité d'organisation de la Coupe du Monde 2022 et il est en plus ministre de Qatar. Cet homme est... Et ouf, C'est un surhomme. sans portefeuille. Alors c'est un président du Paris Saint-Germain qui est à mi-temps mais qui est invirable. Est-ce le problème numéro 1 ? Alors, c'est pas forcément l'emploi du temps. Moi, ça rejoint le débat d'avant. Ce que dit Eric, c'est vrai sur la culture du club. Et ça, pour moi, c'est l'âme du club, c'est le président qui doit insuffler ça. Et pour moi, le plus grand tort de Nasser Al-Khelaifi, c'est pas qu'il ait 50 casquettes, parce qu'on a le droit de déléguer. Jean-Claude Blanc, qui est le numéro 2 du club, c'est une pointure. Il délègue ? Il a parfois un problème à déléguer. Mais en tout cas, Jean-Claude Blanc, qui est là tout le temps, c'est une pointure du monde du football. Il a réussi à la Juve, il réussit au Paris Saint-Germain. C'est une pointure qui est dans l'équipe du jour. Dans l'équipe du jour, il y a un portrait en creux donc de Nasser Al-Khelaifi. Damien Degore et Arnaud Herman nous révèlent que la phrase habituelle dans une décision, quand une décision doit être prise, c'est on attend le retour de Nasser. Ah oui, parce que vous apprenez pas ça, vous, Dominique ? Non, mais parce qu'on ne peut pas prendre une décision, on ne peut pas la valider sans qu'il ait donné son aval, justement. Et le problème, c'est quand il est entre un tournoi de tennis, un championnat. Mais non, mais ça va, il y a des téléphones, on est au 21e siècle. Ah ben visiblement, on ne peut pas le joindre tout le temps. La culture club, là où je lui en veux, c'est que pour moi, il a rasé le passé. Il a rasé ce qu'il y avait au Paris Saint-Germain avant. Et donc, il n'y a pas le pont aujourd'hui, il n'y a pas le lien, tout ce qu'a raconté Eric. C'est-à-dire que l'époque de Niso, personne ne sait qu'elle existe. Thiago Motta, il signe au PSG, il ne sait pas que le PSG a gagné la Coupe des Coupes. Parce que personne ne lui dit. Zlatan, il arrive en conférence de presse, il dit le PSG, ça a 2-3 ans, non ? Oh, non, c'est de l'humour. C'était de l'humour, mais c'était une manière De de ta dire... part, je suis étonné quand même que tu tombes dans ce C'est une piège-là. manière de dire, avant le Qatar, le Paris Saint-Germain Non, mais il n'existait y a pas. une Or, le Paris réalité, Saint-Germain- tu peux pas dire le contraire. Donc, c'est ça, tu le moi, qui me ressens, dérange. ça transpire, discute avec J'ai tout pas le dit, monde. est-ce que j'ai dit le contraire ? Tu m'attaques sur quelque chose la sur lequel je suis direction tout à du fait PSG, d'accord. Elle fait ce qu'elle veut, mais pour revenir à ces années où c'était un autre football, il n'y avait pas, enfin, l'arrêt Bosman 95, mais les Lama, les Gignola, les Roche, les Le Guen, D'accord. mélangés à des Brésiliens, des étrangers, quoi. Ils dégageaient autre chose. Moi, je me rappelle du 4-1 devant le Real mais Madrid, je trouve que c'est- avec Comboiré. c'est quand même magnifique. Non, mais tu sentais des gens attachés viscéralement à un maillot à des couleurs. Moi, je te dis, ces joueurs-là sont des super pros. Ils jouent dans les stades entiers. Ils ont fait des quarts de finale, des demi-finales de Coupe du Monde. Mais Même aujourd'hui, finales. Non, mais- ils me non, donnent mais- pas cette impression c'est des types d'être qui sont une équipe, capables. C'est des types qui et il sont- manque de leader. Mais ça, on l'a dit. Excusez-moi, les gars, Non, mais je suis obligé de vous répondre. répondez, mais il faut aussi regarder la question que je suis en train de vous poser. Parce que c'est le très président bien. qui décide un peu de tout ça aussi, de donner une âme, d'insuffler. Ouais, lui- Qu'est-ce qu'il Non, mais est-ce qu'il est pas en déjà train de pour répondre à la construire- question, je vais dire, on peut pas avoir autant de casquettes. Non, à un moment, il faut être sérieux. Parce que si on décide d'avoir du poids sur chaque décision qui est prise, on peut pas être à la fois président du Qatar, ministre. Machin. Alors déjà ministre, c'est quand même un boulot à plein temps. À mon avis, ça doit être Un pas ministre mal. sans portefeuille, là, cette fois-ci. Ah bon, Ça, bah alors c'est ça- plus simple. Ça va. Président de ci, président de ça. Je sais que pour Bein, il bosse énormément. Moi, je m'intéresse beaucoup, vous savez, à l'Afrique. Je vois il est au Maroc pour telle réunion, il est ici et ça. Donc, il a un vrai boulot. S'il faut en plus en référer, parce qu'il est finalement le donneur d'ordre au final, eh ben, ça devient ultra compliqué. pas pratique. C'est très compliqué. Pas pratique. On parle de Jean-Claude Blanc. Tu parlais du boulot qu'il fournissait. Dans le papier, on apprend par exemple qu'il a aussi un collaborateur à ses côtés. Victoriano Melero. Voilà, et d'un seul coup, quand vous allez sur un déplacement, un jour vous en prenez un, l'autre il reprend un avion de ligne, et puis la fois d'après vous en prenez l'autre, comme s'il y avait un jeu entre tous les gens qui travaillent autour de lui. Oui. Donc il y a un vrai souci aussi de management, ça c'est évident. Il y a quelque chose, mais on va poursuivre et on va pas forcément que citer le travail de Damien Degore et d'Arnaud Herman aujourd'hui dans l'équipe, mais vous, Guiraud, vous avez fait partie et vous avez construit Auxerre. Vous avez construit Auxerre pas tout seul, vous avez construit avec Jean-Claude Hamel, Gérard Bourgoin. Est-ce que c'est très important, est-ce que c'est décisif ça, l'organigramme, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement cohérent? Et la flexibilité. Bon, c'est rien à voir entre le Auxerre de DH qui est monté jusqu'à l'endroit où C'est il a au-dessus du pu pays. aller, c'est-à-dire des Coupes d'Europe successives pendant des 2-3 dizaines d'années presque, mais pas en gagner une, et avec des joueurs dont aucun n'avait été acheté. Quand on a eu des très grands joueurs comme Chifo, Laurent Blanc, c'est qu'ils étaient libres et qu'on pouvait les avoir. Et donc là, alors ce club, il est le club d'un État. Bon, les États nouveaux, avant qu'on mette du pétrole dans les voitures, et il y avait pas on s'occupait pas non plus du gaz, et le Qatar, c'était un désert. Bon. Mais sur Alors le moi, fonctionnement d'un si club... vous voulez mon avis sur ce président-là, déjà, j'ai une bonne impression. J'ai une bonne impression.
il a le regard franc, il travaille. On peut trouver qu'il ne travaille pas assez, qu'il n'est pas assez présent, sans Non, doute. ça, il travaille. Si, Peut-être Alors un la peu question trop. qu'il faut se poser, c'est a-t-il réussi quand même à implanter le Paris Saint-Germain correctement en France et dans le monde? L'équipe, il n'a pas tout à fait réussi. Là, à cause de ce match, il n'a même pas du tout réussi pour l'instant. Mais je pars de cette bonne représentativité. Dans le championnat de France, il est plutôt loyal. On n'a pas de problème avec lui d'aucune sorte. Il est même très bien admis par le conseil d'administration. Donc tout ça, c'est une réussite. Alors la question que je pose, c'est quel homme pourrait-on trouver et qu'on écouterait qui pourrait représenter le problème, chef c'est pas lui. d'État et faire le boulot qu'il Mais fait? le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est que le Qatar dirige un club. Pourquoi le Qatar est là? Pourquoi le Qatar investit dans le football? Pourquoi le Qatar s'est présenté à la candidature de la Coupe du Monde 2022 et l'a obtenu? C'est des enjeux de diplomatie parce qu'ils pensent qu'ils n'auront bientôt plus de Le gaz. soft power. Le soft power. Et donc, c'est à travers tout ça, pourquoi construire un club de football? Pour un projet sportif? Pour gagner avec des champions? Ou pour des raisons diplomatiques qui nous échappent à nous, amoureux de foot? C'est ça, lui, il est Non, représentant mais de ça. visiblement, Lui- il y a la volonté quand même de remporter cette Ligue des Champions. Bah, Sinon, il ne serait pas énervé comme ça après la Est-ce qu'il défaite n'y a pas contre aussi la Manchester volonté de City. faire beaucoup de communication, de Non, faire mais connaître pas le d'être Qatar? risible. Non, mais pas d'être risible. Parfois, on se demande si c'est du sport ou de la communication. Est-ce Non, que- oui, mais Non, attends, non, ça ne sera pas le premier président d'un club, même si ce n'est pas un Mais État c'est pas qui a lui. pris un club pour gagner la mairie, pour être un jour au président, pour gagner telle Jean-Michel entreprise, Aulas, pour qu'on être aime ou qu'on connu, l'aime pas, j'ai pour l'impression être qu'il veut gagner ceci, le titre. pour être cela. Oui, il y a des exemples comme ça, mais bien souvent, il peut y avoir aussi des arrière-pensées et ça peut très bien se passer. Le problème, là, dont on est en train de parler, c'est qu'avec tout ce qu'il fait, et s'il n'y a que lui qui prend les décisions et que chaque fois, il doit en référer à M. Lemire, c'est compliqué et tu passes peut-être à côté de plein de choses et notamment, Et n'oublie je pas suis la d'accord décision de avec la le prolongation de problème Laurent Blanc. que tu évoques, mais pardon? N'oublie pas la prolongation de Laurent Blanc. C'est Oui. lui qui décide de la prolongation de Laurent Blanc. Oui. Et c'est le Et Cheikh Tamim qui et le le dit. Cheikh, il dit 3 semaines après, il dit, finalement, c'est plus bon. Voilà. Donc, ça Le fonctionnement d'une certaine manière. que complique un petit peu les Quand choses. tu t'achètes Neymar, il faut demander quand même au prince si on est prêt à mettre 200 Ah, millions. Je ne sais pas si Non, vous ça, avez lu c'est le vrai, travail c'est aujourd'hui dans l'équipe de Damien Degord et d'Arnaud Herman. Nasser El Khalifi a organisé son club dans l'organigramme en mettant en concurrence toutes les strates de son club. Le but recherché, j'ai l'impression que c'est divisé pour mieux régner. Ça pique, J'ai l'impression que c'est la cour de Versailles, avec le roi Nasser qui arrive. C'est un peu classique, ça. C'est- Il n'a rien inventé. Hein. Il a rien- Pour oui, mieux mais régner, moi, je l'ai pour le- vécu dans certaines... Oui, mais pour le sachant fonctionnement certaines entreprises. d'un club, c'est Ouais, plutôt, mais- c'est plutôt. Non, mais là, Ouais, on mais peut gênant. voir. il y a des tas d'entreprises qui... Là, on peut Non, voir. Louis Dreyfus faisait un peu ça à Marseille. Ben, évidemment, Il bien mettait, sûr. on parlait du biton et Tapis. tapis, c'est-à-dire Mais Dans le business, c'est Non, mieux mais comme le monde. là, on peut voir. C'est il y a mieux, un mais ça petit marche pas. dysfonctionnement. Ah non, non, C'est pas ça marche. C'est l'arrivée d'Entero Henrique, qui était le directeur sportif, et un Turel qui peut-être fonctionne pas avec lui. Mais quand ce Portugais est arrivé avec son CV, moi j'ai entendu dire que c'était le meilleur du monde, qu'il avait fait un boulot fantastique. Ouais. Tout le monde disait, enfin ils l'ont remplacé Leonardo. Mais moi ce que je vois, Et il remplaçait Cuvert. voilà, Oui. mais qui était inexistant, Fantomas. Ok, mais pour le PSG, pour moi c'est la gouvernance de la séduction. Le Paris Saint-Germain, c'est une fenêtre sur le monde international. Et aujourd'hui, ils ne sont pas dans la culture, pour moi, ce que je ressens, de la gagne. Ils ont fait d'abord le glamour, d'abord s'exposer internationalement. Mais on sait tout ça. Oui, mais c'est... Ça fait 1000 ans qu'on le D'accord, dit. eh ben, mais j'ai rien. Mais oui, Mais tu c'est peux là pas où dire le autre bas chose, blesse. on peut pas parler d'un truc, mais on le mais sait, si, ça. parce que le bas blesse, c'est que sportivement, il y a des faillites. Alors, chaque élimination, on va dire ça, mais on le sait, ça. Eh ben, faut changer des joueurs, faut passer à un autre modèle, Ah oui, oui. faut bouger Mais des eux, choses. ça les dérangera pas de Non, changer mais les faut joueurs. bien- Simplement, il y a faut des bien les problèmes. acheter. Il y a le fair play Oui, mais attends. financier. Il y a... Mais c'est pas- Tu les paies tellement cher que eux... Mais si tu mets 400 tu crois pas que Draxler, il aurait dû partir, alors que même Alors, s'il a beaucoup il y a joué des sur causes sur mais le les mecs, terrain. ils préfèrent Et rester. alors- Tu crois alors- que Thiago Silva, il y a un autre club qui va lui donner à son âge Donc et par rapport à le son rôle du rôle président est capital. Mais le rôle du board, c'était autour. On vient de dire ça. Oui. Ils ont le droit de penser l'inverse. Mais à un moment Je donné, pense- tu as c'est un compliqué. groupe, c'est du passif. Oui. Ils sont en échec. Oui. Il faut avoir le courage de repartir avec d'autres joueurs. Non, mais là, on parlait du président. mais On là- aura l'occasion. Mais Et non, le président, il a le droit, mais- je suppose aussi, de donner quand même son avis, même si c'est Ah pas... bah heureusement, il a donné son avis. Non mais Ah bah, attention, heureusement. il n'a pas le droit. Tu crois qu'à City, qui gouverne? C'est Guardiola. Hein. Ouais. Bon, même si le pouvoir vient
Aussi dans l'état. de là-bas, Il a pas mais checké. personne l'emmerde. Il a pas Il y a- checké. À mon avis, il n'y a pas de mec quand il veut. Oui, mais C'est attends, latéraux, il a il pas les checké. prend. Oui. Quand il veut virer Hart, il le vire. Quand il vire Clichy, quand il vire Sagna, quand il vire. Mais pourquoi il parce se pose que, pas la question. mais parce qu'il a Et du il n'y a crédit. pas un mec qui mais fait parce la qu'il- toc-toc. Mais parce qu'il a du crédit. bah, Mais tout est une question de et crédit. alors Si aujourd'hui Guardiola il arrive au Paris Saint-Germain, il aura le même crédit qu'il a Ah, City. pas sûr. Même s'il aura le crédit, mais pas sûr. Oui. Emery avait du crédit. Tourelle a du crédit. non, Ah non, c'est pas- Emery, ils ont pas- Non, il a gagné pas de trois crédit, Ligues, Tourelle. Il n'a Mais pas de c'est crédit. Tourelle, il n'a pas de crédit. Il a Non, du il n'a crédit. pas le crédit que peut Non, avoir un il Pep a pas de Guardiola. crédit. Guardiola, Tourelle, c'est il a considéré aucun comme crédit. Mais non. une légende. Ne t'énerve pas, Guy. Vas-y, Non, mais dis non, pourquoi, mais moi je me fâche pas, mais comment pouvez-vous penser qu'il a du crédit quand on l'oblige à laisser un jeune de 23 ans de niveau international, plein de santé, plein Ouais, c'est vrai, tout qui à est fait. du club. Je ne te dis pas qu'il a du pouvoir, il je s'appelle- te dis qu'il a du crédit. Et Bah, je veux eh ben- dire par là que Guardiola, tout Guardiola qu'il est, il n'aura pas plus de pouvoir Oui, que d'accord. même que tout. Eh ben, Ah, les je gens pense. des Guardiola, Guardiola, il pas est capable de dire moi Rabiot il joue et si Rabiot il joue pas, Je me casse. Eh ben, il se cassera. Ah bah, ouais. Mais bien sûr qu'il se cassera. Là, je pense que alors là, Non, le il faut Paris Saint-Germain serait la risée du monde du Ah bah, football. ça sera la risée. Mes Ils le sont petits, déjà, on Paris. va continuer à parler du Paris Saint-Germain. Non, Moi, non, je vais juste faire un break avec l'actualité. La Juventus, ce soir, s'est imposée en match avancé de la 27e journée contre l'Udinese, 4-1. Vous allez voir les 4 buts de la Juve. Alexandro, un but de Moïse Kean. Ah, Moïskine, très bon. Moïse Kean récupère le ivoirienne. ballon près de la surface à la médiane avant de tromper Juan Musso. 17 ans, hein, Ouais. 67e minute, un but d'Emre Can sur penalty. On voit pas Cristiano Et puis le but de Blaise Blaise Matuidi, ancien mais je parisien, sur une passe de Bentancourt. 4 mais il est là, hein. buts à 1, c'est le score Il aurait final. marqué, La là, Juve est contre toujours l'Atlético. première de Série A. Ce sera un bon Cristiano score contre était là. l'Atlético. Tourelle On contre... avance aussi les matchs pour économiser les clubs. hein. Exactement, non mais ça arrive en Italie. C'est la C'est pas la Juve première fois. Rennes. Ce Ils ont n'est vu ce qu'a pas fait la... Rennes, ils ont Non, demandé. ce n'est pas la première fois cette saison que la Juve joue le C'est vendredi. mardi, Atlético Madrid. Yes, Ah ouais, C'est exactement. normal. alors. Turel contre Remontada. On a beaucoup comparé la Remontada de mercredi à la Remontada d'il y a 2 ans contre le Barça. L'élimination du Barça il y a 2 ans, est-ce que cela a-t-il pu jouer sur les esprits? Question posée à Thomas Tuchel juste après la défaite en conférence de presse. Écoutons-le. Thilo Kehrer was not playing in Barcelona. He joined us. Non, Thilo Kehrer ne jouait pas il y a 2 ans contre le Barça. Et nous, on ne doit pas tomber dans ce piège et toujours trouver des explications à tout, simplement pour satisfaire notre esprit. To step into this trap to build now. Je ne crois pas que la défaite à Barcelone ait eu son influence aujourd'hui sur notre match. Le problème, il se situe aujourd'hui. For me, the problem existed only today. Je ne pense pas que la défaite au Barça soit le problème. Le problème pour Ouais, expliquer la défaite de ce soir. Est-ce que vous êtes d'accord Mais non, ou pas c'est d'accord comme le avec Thomas débat Tuchel? précédent. Il n'y a pas une explication. C'est pas Nasser Al-Khelaifi qui fait que Paris a perdu 3-1 contre Manchester United. C'est une suite de décisions présidentielles. La remontada, ça peut être une des explications sur certains joueurs et qui peut avoir une certaine forme de contagion, puisqu'effectivement, les 2 plus en cause, Buffon et Kehrer, n'étaient pas là. Il n'y a pas une. C'est tellement incroyable ce qui s'est passé mercredi qu'on ne pourra pas dire c'est ça. Et il y a pas, c'est la VAR, c'est ceci, c'est cela. Il y a une succession de trucs incroyables. Et je pense que chez certains joueurs, la remontada, par exemple, Thiago C'est qui, Silva, par exemple Thiago Silva qui a fait un bon match mercredi, je pense qu'il est marqué à vie par une séquence qui est le 7-1, même s'il est suspendu, il était à la Coupe du Monde, par le 6-1, il était présent sur le terrain. Et je pense qu'il ne s'en remettra jamais. Quand bien même son niveau sportif, et encore une fois mercredi il a fait plutôt un bon match, Ouais, mais alors, est très acceptable. ouais, mais tu veux dire quoi? Et parce que par contagion, parce que le foot c'est pas que 90 minutes, le foot c'est un vestiaire, le foot c'est une saison, le foot c'est Ah, mais alors des ça mots. veut dire Le quoi? foot- Non mais au final tu vas lui ça veut dire que Bah, qu'il y a une puisqu'il est part- marqué à il y a vie, une part irrationnelle et on le voit. donc cette part alors ça veut dire que cette part d'irrationnel, si je poursuis ton raisonnement, l'accompagnera tout le temps. Oui. Donc d'une certaine manière, à chaque match, il y a un moment il va céder. Et ben c'est pour ça que je me séparerai. Alors pourquoi il a pas cédé Le Tigre. Et Thiago pourquoi il a Silva. pas cédé? Il était un des rares, il était à peu près à un niveau correct. Il a été correct. toute la Comme beaucoup il y a d'autres, toute moi je la suis entièrement préparation d'accord d'abord. avec Thomas Il y a Tuchel. la, il y a la Tout à fait d'accord préparation avec d'avant. Tout à fait d'accord. Ah bah, vous êtes d'accord, mais attendez, parce Oui, qu'il y a une autre question posée en conférence de presse. Est-ce une humiliation d'abord mentale? Et là, Thomas Tuchel nous en ça, dit c'est moi, peut-être ça. un petit peu Oui, plus. c'est ma question. Et ça nous rapproche peut-être de la remontada d'il y a 2 ans contre Barcelone. On y va. C'est Bibi. On a joué avec beaucoup de qualité les premières 30 minutes. On a eu beaucoup d'occasions. On a mérité de faire un but. Et comme je dis, on a eu beaucoup d'occasions de faire un 2e, un 3e but. On n'a pas fait ça encore.
Et après ça, c'est un deuxième but qui a changé toute la situation. Parce que Manu n'a pas eu seulement une occasion de faire un but et ils ont deux. Et après, c'est compliqué parce que tout le monde qui a joué cet jeu sait qu'après ça, tu joues pour... on a joué pour 60 minutes sur la côté d'une frappe, une corner, une VAR, et nous sommes éliminés. Donc, il est en train de t'expliquer qu'il n'y a pas une histoire de mental ou quelque chose comme ça. Si. Le mental, ce Si. qui t'explique, c'est que c'est l'histoire du football et que c'est totalement humain et ça peut arriver à des équipes qui ont du mental. À partir du moment où tu te crées encore des occasions et que boum, il y a une deuxième boulette derrière, tu fais 2-1, tu vas continuer, mais tu sais très bien, parce que c'est l'histoire du football, qu'à n'importe quel moment, sur un malentendu, pour le Real, sur quelque chose, même ça arriverait au Real et plus Bah, ils ont ça perdu va 4 ans. avancer, Ouais. et plus ça va avancer. Ça arrivera au Bayern, Et ça arrivera plus- au Real. Bah, Bayern, C'est arrivé à des grosses équipes. Oui, c'est arrivé. D'accord, Une mais... fois Hein Là, c'est 2 fois, là. Non, mais ça Deux fait fois, non, tu peux pas comparer la Non, c'est- remontada Non, et c'est ça. pas 2 fois. Didier, Oui. moi je vous coupe Oui. parce que Oui. Chelsea, partout, c'est il y a 2 ans, il y a la remontada. OK. Le début. Moi, la première fois, je vois une équipe du Paris Saint-Germain vacillante, sous Ancelotti en 2013. Paris mène 1-0 au Barça et est qualifié. Messi entre, Paris est pétrifié. Barça égalise par Pedro et élimine le Paris Saint-Germain. Deuxième fois, sous Laurent Blanc 2014. Attends, il y a Messi qui rentre et tout ça. Tu es à Barcelone. Finalement, Ok, tu fais un ok, but partout. ok. Si tu appelles ça. Ok. perdre Non, en- rappelle- non, pas, non, il était remplaçant, il boitait. non, non, Et Il le a fait match trembler change quand rien Messi avant. rentre. Oui, Et les change- gars, Pas du point de vue Oui, de Barcelone, du oui, point de vue du Paris Saint-Germain. Ok. Il se liquéfie. deuxième exemple, sous Blanc 2014, Pareil. Paris éliminé par Chelsea après une victoire au Parc 3-1. Thiago Motta aura déclaré « On n'a pas reconnu le PSG, on n'a pas joué notre jeu ». Ça, c'est vraiment la première grosse sensation. On voit que ce groupe-là, Le cette but équipe-là, de Dembaba. Dembaba et le but également, le premier but marqué sur une touche pratiquement directe de Schürrle. Troisième fois, Blanc 2016 contre Manchester City. L'équipe a complètement subi le match retour. On mettra ça sous Blanc, défense à 5 et tout ça. OK. Emery remontada, mais sous Emery au match retour contre le Real, on a le sentiment que Paris, mentalement, n'a jamais commencé son match. Il n'y a plus de match. Ah, bah, il y a... À partir du moment où il y a eu le 3-1 à l'aller, il n'y a D'accord, plus de match. ok. Vous avez voulu le retour de Thiago Silva, c'était un drame à l'aller. Vous voulez Thiago Motta qui va à l'heure, mettez Thiago Motta, Mais démerdez-vous. qui On a vu. Démerdez-vous. Quoi Hein mais démerdez-vous Mais démerdez-vous Mais- La direction du club Ah. et la presse qui a fait un caca nerveux Mais avec non, Thiago mais- Silva. c'est pas moi qui et- décide. Non, non, Écoutez- pas toi, pas ton machin. écoutez- moi. C'est pas Et nous à l'aller, qui décidons. à l'aller, Écoutez, moi je retiens à chaque fois, D'accord. pratiquement chaque saison, Oui. des moments extrêmement Ça se clés répète trop, et des Didier. Je suis moments, d'accord, moi, je suis des moments où d'accord. ça, des moments où ça vrille. Ce que je veux te je dire, suis c'est d'accord avec que Mémé, Tourelle, il t'explique là que, comme c'est le football, le mental, forcément, tu marques pas et tu te reprends ce deuxième but et tu es à la merci Alors Didier, de le n'importe début de sa quoi. réponse, Voilà. c'est Oui. parce que j'étais là, Oui. c'est ma question. C'est ta question Il d'ailleurs. dit, Ta question. est-ce que c'est une défaite mentale Il dit, je ne peux pas vous répondre oui, Oui. je ne peux pas vous répondre Ouais. oui. Donc, il est... Tu mais peux te poser il est la quand même- Mais il est c'est- quand même... Non, mais parce que lui, il est au cœur de la défaite. Parce que ce qu'il est en train de dire là, c'est ce qu'il a été lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de vraie décision. C'était Jérôme Alonso qui disait ils ont perdu de ne pas avoir choisi. Mais c'est un peu ça. Moi, j'ai senti, lui, sur son banc, de la même manière que ses joueurs, il n'a pas osé. Alors, soit oser jouer offensivement en deuxième mi-temps contre Manchester, en disant de toute façon, on est les patrons, on va faire mal à Manchester. Ils ont joué offensivement devant un La bloc. deuxième mi-temps La deuxième mais mi-temps ils n'ont pas Non, joué la deuxième- offensivement, ils la ont deuxième joué mi-temps. derrière. Et ils ont Par il exemple, n'y avait pas d'espace. sortir Kehrer tout de suite Oui. dès le début de la deuxième Ça, tu période, peux qui était à la peut-être rue pour sortir mettre Kerrer, Meunier, mais c'est pas ça qui va te faire jouer relancer. plus offensivement. Ils ont joué Mais offensivement en après, deuxième mi-temps. avoir Excusez-moi, Alves mais mental, on en revient au mental. Oui, mais, moi c'est ça. j'aimerais. Mais à partir du moment où déjà vous sentez que sur un banc, par exemple, il n'y a pas une emprise terrible, alors que lui d'habitude c'est une de ses forces, on sent vraiment que c'est quelqu'un qui domine son groupe. À partir du moment où vous sentez ça, que les joueurs, il y a une diffusion un peu de cette... Effectivement, là moi je Le pense cul que... entre deux chaises. Ouais, on est le cul entre deux chaises, on ne choisit pas exactement ce qu'on fait, et au bout d'un moment, effectivement, le mental peut être atteint. Moi, je trouve qu'ils ont essayé de marquer ce but. Oui. Mais plus le temps passe, et plus puis après, il y a des échecs, tu ne le hein. marques pas. Et si Mbappé, hop, il les réussit attaquants sur un sont contre aussi un, à pénaliser. on a Ah bah oui, un Mbappé. tout autre discours Mbappé. aujourd'hui. Bah oui, après, il y a des faits de jeu qui font qu'ils sont chaque fois défavorables. Parce que tu réussis pas à le marquer aussi, le but, etc. Le temps passe et à un moment, il peut arriver ce qui peut arriver. Je ne partage pas l'avis de mon président. C'est pas nous. Mais avis, hein, L'avis sûr, de un mon président a dit. président sur la deuxième partie. Oui.
ils ont eu encore la balle, sauf à la fin, à 80%. Parce qu'ils n'attaquaient pas. Il y avait 25 passes latérales avant de tenter S'ils avaient tenté des pénétrations, au lieu d'avoir 80, ils auraient eu 55 ou 60. Mais ils auraient peut-être eu 5 occasions de but, ils en auraient peut-être mis 2. Là, ils ont gardé la balle. Ils la remataient sans arrêt derrière. Regardez le temps de jeu des joueurs. Je suis assez d'accord. Comme les défenseurs, le temps de jeu de Thiago Silva, normalement, il n'a pas besoin de plus de 20 minutes de temps de jeu dans cette mi-temps-là. On lui remet les balles et on repart. On arrive devant le regroupement. Mais il ne faut pas que Paris s'étonne d'avoir un regroupement devant lui. Et Cavani était là. Ils ont passé leur temps à essayer de contourner, comme quand on dit devant un bloc bas, tu passes à droite, tu passes à gauche, comme Guardiola le faisait 100 fois, comme sous Laurent Blanc. Pouh là là, et je te repasse, et Thiago Motta, le repasse à Verratti et machin. Mot de la fin, Eric. Toi, tu sens pas quand même qu'il manque de leader? On a vu des grandes équipes prendre le jeu quand même à un moment donné dans des circonstances compliquées, le Bayern, le Real, le Barça, personnalité la des Juve. joueurs. Tu sens des vrais patrons, des mecs qui en imposent. Oui, et d'accord. dernière chose, désorganisation totale en deuxième mi-temps. Ils n'étaient pas organisés comme une équipe. Pourquoi? Parce que Alves faisait ce qu'il voulait. Alves, à partir du moment où comment il s'appelle, Draxler est sorti. Oui. Non, mais c'était désorganisé. Je trouvais pas qu'il y avait de leader et de patron. Et jusqu'à preuve du Curel aurait pu dire, on a c'est perdu de trop structure. répétitif pour que ça soit anodin. Moi, cette équipe... Le problème, c'est Tuchel, alors. Non. Ah bah si. Non, moi je pense que... Non, je pense qu'il refuse l'héritage. Il y a une faiblesse de leader mental. Il y a une faiblesse. Oui, donc peut-être de joueurs de caractère qu'ils avaient moi, je veux bien me tromper pour autrefois, comme Ibrahimovic ou Thiago Motta ou des choses comme ça. Éric Blondeau. Ils ont leur meilleur joueur qui est blessé. Mets ton Barça chéri sans Messi. Ouais, et après, mais ils ont ces forces-là, le Real Madrid, le Bayern, machin. Ils ont une histoire. Paris, c'est un club jeune, si tu veux. D'accord, mais Didier... Tu vois, et il leur faut du temps pour faire l'histoire. Ils n'ont pas eu de cul sur certains trucs. Manchester prévu de 9 joueurs. Didier, je suis d'accord avec toi, mais c'était le Manchester B, la deuxième équipe. Il termine avec un gosse de 17 donc et tu 19 crois ans. que c'était des zéros, Manchester, là? À ton avis, ils ont une moyenne en Ligue des Champions de combien par joueur? Non, l'équipe que j'ai vue sur le terrain, c'est l'une des plus faibles que j'ai jamais vues. Bah oui. Ah oui, mais Que veux-tu que je te dise? Moi, si t'es battu par Manchester avec tu leur fais deux cadeaux, tu leur fais machin. Matic, Sanchez, Lingard, Lingard. Ah bah ouais, ils ont battu 2-0 cette équipe-là. Liguan, Mais Sanchez. au bout d'une demi-heure de jeu, personne ne le dit. Les deux attaquants, ça a été un drame pour eux. Blessés, Martial dehors, Lingard dehors. Lukaku Rashford, c'est de la merde. Non, mais Lukaku, il est rentré à la combien? 80e, 85e. D'accord, au match. Mais là, tu as vu ce qu'il t'a fait? Tu leur fais deux cadeaux. Mais c'est une équipe de Benjamin de Gambardella. C'est une équipe de Gambardella. Ok, alors c'est l'équipe de Gambardella. Maintenant, je te pose une putain de question simple. En moyenne, sur les 11 joueurs, on ne sait pas, vous allez nous le dire. Dans le 11 titulaire, est-ce qu'il y a un joueur qui a jamais joué de match de Ligue des Champions? Oui. C'est des Benjamins. Ah, pas titulaire. Les deux jeunes remplaçants de 17 et 19 ans. Chez les titulaires, je te pose une question chez les titulaires, je te dis pas chez les remplaçants. Mais vous avez la réponse. Zéro. Combien de moyenne de matchs de Ligue des Champions chacun, sachant qu'il y a de la Ligue Europa où ils étaient finalistes de la Ligue Europa. C'est-à-dire, vous dites des choses, vous dites machin, une équipe de Benjamin, c'est pas une équipe de Fred et Benjamin. Tominé me dit, bon, c'est une super équipe de Manchester United. Alors voilà, combien tu vas à l'opposé. Combien, On peut non, pas parler. Combien Toi, tu dis c'est une équipe de Benjamin. Je te dis, c'est Mais pas une oui, équipe c'est de une équipe Benjamin. de Benjamin. Ah bah alors, c'est une équipe de Benjamin. Super. Combien en moyenne? C'était combien la réponse? 18,5. D'accord. Donc, quand tu trouves une équipe de Benjamin, là, quand tu vas te balader, hop, tu vois jouer les Benjamins, tu me trouves une moyenne de 18,5. Didier. PSG plus. Non, mais Didier, évidemment. Manchester United, c'était quand même pas des foudres de guerre. Mais je suis bien d'accord avec toi. Je te dis que ce n'est pas une équipe de Benjamin. Et à partir du moment où à cette équipe-là, tu leur fais deux cadeaux, parce que tu leur fais deux cadeaux. Ah oui, oui. N'importe quelle équipe aurait... Ça se complique très sérieusement. Mais en fait, c'était le cœur du débat. C'était ça, justement. Ne me dis pas que c'est une équipe de Non, mais c'était le cœur du débat. C'était le cœur du débat. Pour moi, il y a trop de faillite mentale sur la durée. Excusez-moi, c'était le cœur du débat. Personne ne me parle, tout le monde me parle à l'oreillette. C'est le cœur du débat. Tout à fait. C'était la fébrilité psychologique. On était là-dedans. Il y a une faille. Elle est trop répétitive. C'est un club qui est jeune, Pour être le qui à un moment aurait pu, tu vois, le Barça. Il faut changer l'histoire. C'est un tournant. Mais je suis d'accord. Il faut qu'ils inversent l'histoire. Il faut qu'ils inversent l'histoire. À un moment, il faut avoir ce match de référence avec Barcelone.
pas de bol, on sait ce qui Si s'est mercredi il se qualifie, il Oui. commence à changer l'histoire. Effectivement. Eh ben ils l'ont pas fait. Eh ben, ils l'ont pas fait. il faudra attendre la saison prochaine. Et peut-être Ou faudra pas, attendre ou pas. ou Oh, peut-être ça faudra arrivera, attendre la ça saison Bon, prochaine. moi, s'il gagne Ça pas, va arriver. moi, s'il gagne pas 12-0 Bien le match sûr. aller, je suis inquiet. Mais City. Ouais. 54 matchs, 54 matchs de Ça va moyenne pour le arriver. 11 Manchester titulaire. City, pareil aussi. 54 matchs Bah, c'est titulaires pareil. en moyenne pour le 11 aligné par Thomas Tuchel. Pas en moyenne. Si. Moyenne. Si, moyenne. Ah bah Dani Alves, il a joué. pas mal. Ah oui, il y a un petit peu, il y a un petit peu de compteur. Contre l'équipe de Benjamin. Cavani à vendre, indiscrétion, le Parisien Nasser Al-Khelaifi a déjà identifié 2 axes de changement possibles. 1, l'organigramme de la direction sportive. Bon, en clair, Antero Henrique. Oui, ça sent mauvais. Voilà, tu es plutôt sur le départ. Et un remaniement assez large de l'effectif. Alors, Cavani ne serait pas retenu en cas de proposition. Après, comme ça qu'il faut le comprendre. Paris songe à le vendre. Est-ce cruellement injuste? Alors, juste, l'idée, c'est de ne pas vendre les stars. Hein. Neymar Mbappé. Neymar Mbappé, intouchable. Et de vendre les joueurs intermédiaires, donc les courses Cavani. Draxler. Il y a Cavani, Di Maria, peut-être un Cavani, lui, il est dans la catégorie des stars. Mais le problème, c'est que vous avez des contraintes du fair play financier et que lui, il est encore bankable, comme on dit. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est un 50 millions, c'est sa valeur Ouais, actuelle sur moi, le je trouve transfert que marque. même on peut en tirer un peu plus. Oui, non, Il mais a 32 ans, certes, c'est pas tout jeune, mais c'est un mec qui va vous mettre ses 25 à 30 buts dans la saison, au moins dans les championnats domestiques. donc on le vend. Bah, À condition d'avoir des bons passeurs, etc., d'être dans une bonne Ouais, équipe. Hein. il a réussi à Naples, il réussit en Uruguay, il réussit au Paris Saint-Germain. Pardon? Il décline? Non, c'était sa courbe, La courbe de but ou la courbe de forme? Cavani. Sa courbe, il est dans la partie descendante de sa carrière, il est pas dans la partie montante. 31 ans, fin de contrat en 2020. Fin de 32, contrat. 50 millions. Fin de contrat en 2020. L'an prochain. C'est Voilà. pour ça que c'est la fenêtre pour le vendre. Dans quelques minutes, Cavani à vendre, on en reparle évidemment. Avec le nom peut-être du nouveau directeur sportif qu'on va vous apprendre. A tout de suite. Ça, c'est- Dernière partie de l'équipe du soir avec beaucoup de choses à vous dire, donc je vais me presser. Didier Roustan, Dominique Sévrac, Hervé Penaud, Éric Blanc et Guy Roux. Championnat du monde de biathlon à Östersund en Suède, le sprint dames remporté par la Slovaque Anastasia Kuzmina, qui est championne du monde pour la première fois de son histoire. Kuzmina, exactement. Un sacre devant Transvord, la Norvégienne, Laura Dahlmeier, l'Allemande, la première Française, oh là là, Bérésina, elle est loin, Célia Aymonier, 23e. Bref, c'est une journée noire pour les Françaises. Regardez cette petite belle séquence avec Messaoud Très disputé Benterki, quand même. Messaoud Benterki et les invités mystères. C'est Kuzmina. Hein. Journée plus que difficile même pour les Françaises. 2 heures après l'arrivée des dernières biathlètes, la dernière concurrente française qui n'a toujours pas franchi la ligne. Elle arrive à l'instant seulement. C'est Marie Dora Habert. Marie, 2 heures après, Marie, vous avez battu tous vos records. C'est définitivement une journée à oublier pour les Françaises accueillies par le comité d'accueil. Ce sont les techniciens de l'équipe de France, les vrais cette fois, Marie. Voilà, le public est vide, eux seuls m'ont attendu, ils me sont restés fidèles, heureusement. Non, voilà, c'était quand même une belle journée, je suis très contente de ma performance. J'ai bien fait d'arrêter. Voilà. Marie, vous avez le sourire parce que votre tactique pour vous, pour passer après une journée pareille, basculer dans le bon côté, c'est justement de prendre les choses avec le sourire et de passer à autre chose pour les filles. Mais surtout de se rendre compte de la chance qu'on a de vivre ces moments, de vivre ces moments d'excitation, ces moments où on a l'impression que c'est la fin du monde alors que finalement c'est juste le commencement. Voilà. Demain, le commencement pour l'équipe de France hommes. Rapidement, Marie, les Français qui sont ultra performants depuis le début de la saison et Martin Fourcade en opération reconquête face à Johannes Beu. C'est une journée magnifique qui nous attend. Voilà, et ben j'espère bien. J'espère en tout cas qu'on va voir du bleu, qui vont envahir le stade et venir déchirer la foule. Le bleu, ils sont partis, ils sont plus là déjà. Ils sont rentrés, il faisait très froid. Demain, on se retrouve pour le sprint homme et midi 25. N'oubliez pas demain les Strade Bianche qui lancera cette journée exceptionnelle de direct sur la chaîne L'Équipe. Allez, Marie, vous avez bien fait d'arrêter votre carrière, je vous confirme. Hein, allez, à demain. Salut, à demain les amis, à demain. Cavani à vendre, indiscrétion le Parisien, reprise de nos débats. Donc Nasser Al-Khelaifi prône un large remaniement de son effectif. Cavani ne serait pas forcément retenu en cas de proposition. Paris songe à le vendre, est-ce cruellement injuste? Le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain restera comme un joueur important dans ce club, mais jamais prioritaire.
Jamais. On l'a vu avec Neymar, la compatibilité. Ibrahimovic, Neymar La aussi. compatibilité d'humeur et la compatibilité footballistique ne sautent pas forcément aux yeux. Elle saute aux yeux entre Mbappé et Neymar, entre les trois. Est-ce que cette MCN est une réussite depuis qu'ils sont là? Bon, de toute façon, Neymar, on le voit jamais au moment où ça compte, donc il est toujours blessé. Mais je pense que le PSG peut survivre offensivement à un départ de Cavani. Même si c'est injuste, c'est le joueur que les supporters, on a parlé d'eux, adorent. Effectivement, c'est un joueur qui aura marqué l'histoire du club. C'était injuste, mais là, on revient à des choses de business. J'ai annoncé le nom peut-être du favori pour être directeur sportif, c'est Monchi. Ça avance ou pas, Dominique? Ce qui avance déjà, c'est que Rome s'est séparé de lui. Donc déjà, il est sur le marché. Il était possible qu'il soit là avec Emery, parce qu'il s'était connu à Séville. Oui, c'est lui, Monchi. Voilà, c'est un Espagnol. Et après, Antero Henrique, il a installé une garde rapprochée. Bon, tout le monde est virable. La saison se prépare maintenant, donc moi je ferai les changements maintenant. Mais c'est une vraie piste, Monchi. Ok. C'est quand même l'une des références absolues en matière de directeur sportif. Cantona contre Neymar Senior. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On avait laissé Eric Cantona tout en joie, en sobriété, après la victoire de son club de cœur, non pas Auxerre, mais Manchester United. On va retrouver Eric Cantona sur les réseaux sociaux, voilà. En étant fou de joie, il est au Parc des Princes, juste après la victoire. I love it. I'm so happy. I'm so happy. ça vient du cœur. Bon, indiscrétion RMC. On a appris ce soir qu'il y aurait un accrochage entre Eric Cantona et le papa de Neymar, donc Neymar senior, à la fin du match PSG-Manchester. Tout s'est passé quand Eric Cantona et un de ses amis ont mimé un du doigt en direction donc du clan Neymar Senior. Une provocation que le papa de Neymar n'a pas appréciée. Neymar arrive, pousse l'ami de Cantona. Au moment où la bagarre va arriver, hop, le service de sécurité débarque. Et évidemment, il n'y a pas de bagarre. Peut-on chambrer quand on a gagné? Voilà. Peut-on faire quand on a gagné? Le problème, c'est quand on connaît Cantona, il n'aurait pas fallu lui faire. Parce que ça, je pense qu'il l'aurait moyennement apprécié. Quand on connaît Cantona, il ne faudrait pas lui faire. Voilà, et lui, alors on a Didier et on a Giroud. Il n'était pas très... Avec le Cantona de 20 ans, Neymar, il avait fini sa saison et la suivante. C'est le papa, là. Guy, c'est le papa, Guy. Guy, c'est le papa. C'est le papa. C'est pas le bijou, c'est le papa. Oui, ben d'accord. Mais là, le Cantona qu'on vient de voir, il était souriant, il était pas du tout crispé. Il était happy. Voilà, il n'était pas du tout crispé. Donc, quand il est dans cet état-là, il n'y a pas de problème. Alors, je ne sais pas ce que les autres lui ont répondu. C'était pas très méchant de faire le geste de... C'est pas classe, mais on a le droit de chambrer, je crois. Alors, est-ce que c'est du chambrage, c'est ça le problème? Si ça dépend comment ça s'est passé parce avant. Est-ce que Cantona n'a pas été secoué par le public parisien un peu autour? Oui, c'est vrai que c'est du genre, quand on connaît Eric Cantona comme ça, de le secouer comme ça, de lui taper. Non, non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a de la présence, qui est extrêmement intimidant. On va pas lui dire, alors ça va Eric? Tu n'as pas trop envie de... Non, il y a un peu de... On a le droit de chambrer, faut bien le connaître. En pleine forme. On a vu une vidéo. Excusez-nous. On a le droit d'être correct. On a vu une vidéo de Patrice Evra. Ah ben Patrice Evra, on l'a justement. Ici, c'est Manchester. Ah ben attendez, Patrice ça par exemple, Evra. ça c'est pas correct. C'est pas correct? On y va. Patrice Evra, le soir de la qualif de Manchester United, au parc, on est dans la Corbeille. C'est pas bon esprit, quoi. Et Patrice, et là, se lâche avec Paul Pogba. Alors, l'après-match n'en finit plus de se terminer. L'après-match n'en finit plus de se terminer, puisque... C'est pas Evra, ça, ce gros-là. Attention, c'est pas possible. Il a fait toute sa carrière comme ça. Ah, il est costaud maintenant. Il fait costaud. Il est très costaud. Oui, il fait du crossfit. Vous savez, de la musculation intensive. Il fait du high kick aussi. J'ai un ami qui avait été déporté. Il a dit les gros qui disent qu'ils ne mangent pas sont des menteurs. À Dachau, il n'y avait pas d'obèse. D'accord, très bien. Chacun ses références. Merci. Je croyais qu'il jouait encore quelque part. Non, pas du tout. Il pourrait jouer, moi je vais vous dire, il pourrait jouer l'année prochaine, faire une équipe avec Buffon, d'anciens. Jouerait le lundi,
Championnat des coiffeurs. Guy. pour revenir au débat. Non, excuse-moi, Guy, vous jouez un jeu dangereux parce que généralement les critiques sur Patrice Evra les apprécie pas trop. Cette célébration a été jugée peu classe de la part de Jérôme Rotten, ancien compère de Patrice Evra. Il l'a appelé un peu l'autre. Bon, c'était aussi cash, comme Jérôme peut l'être. Evra veut depuis lui casser la figure. Il lui a répondu dans une vidéo qu'il a postée. Et il l'a traité d'enfant de capote troué. Deux anciens coéquipiers. C'est lamentable. Mais pour revenir au débat, est-ce qu'on peut chambrer? Moi, je trouve que c'est 33% de joie, c'est 33% d'arrogance et c'est 33% d'agressivité, quoi. Donc, pour moi, c'est pas bon. J'aime pas le body language de Patrice Evra sur cette vidéo. Je trouve pas que ça soit du chambrage, là. Donc, il est un peu trop arrogant, un peu trop agressif. Il est très content, il a le droit, il supporte Manchester. Et là, on parlait de Cantona tout à l'heure sur le chambrage. Oui, mais en fait, Cantona, on sait pas en fait, c'est aussi. Non, mais excusez-moi, mais c'est aussi un peu la même histoire aussi. C'est finalement de fêter la victoire en disant. Soit chute, soit je suis là, machin. Non, c'est deux choses différentes. Là, excusez-moi, mais l'info d'RMC, c'est qu'ils en viennent presque au Mans. Non, mais sans mieux, mais ça dépend. Il faut savoir, je ne vois pas Eric Cantona comme ça, sans raison, croiser le regard du père de Neymar et faire chute. En général, il y a une bonne raison. D'accord. Mais voilà, c'est pas... Ils l'ont peut-être chambré aussi, donc on a répondu. Donc on ne sait pas. Là, Evra, on voit bien que là, il n'est pas chambré. Sans raison, même s'il est content, tu vois. Evra dit qu'il était provoqué par quelqu'un pendant tout le match. Derrière lui, qui lui aurait dit si c'est Paris, donc il en a eu marre. Voilà. Donc oui, il répond à ça. Enfin, il n'y a pas là, il n'est quand même pas mort d'homme. Il crie sa joie. Ce qui est ridicule, c'est après sa vidéo qu'il fait contre Jérôme Rotten. Là, d'accord, mais ça. Evra, il est dans. Enfin, moi je le connais à travers ses vidéos. Ça n'a pas l'air du mauvais bougre. Non, il a besoin d'exister. Il a toujours été comme ça. Maintenant, on ne parle plus de lui. Et on parle de lui à travers ses vidéos. Je le trouvais plutôt sympathique. En plus. Oui. Là, il est en train de. Sans doute. Il faut qu'il fasse attention. Didier, vous pourriez lui donner une formation blog. Oui, non, mais je crois qu'il n'en a pas besoin. Hein. Je crois qu'il est acteur dans l'âme. Je crois qu'il s'aime beaucoup. Et il parle de lui d'ailleurs à la troisième personne. Enfin, j'ai vu la vidéo en question. C'est Steve McQueen, quoi. Tu vois, bon. Mais sauf que Steve McQueen, il n'ose pas this game. Steve McQueen. Non, là, c'était... Oui. Mais... Il y en a un qui les petits, on finira par le tube de la semaine. Allez, Rennes, on ouvre avec l'exploit. Mais c'est pas le niveau de Steve McQueen, si je peux me permettre. C'est ça. Allez, Rennes, les gars. Il y a du boulot. Allez, Rennes. Allez, Rennes. Stade Rennais, vainqueur d'Arsenal hier en Ligue Europa. Une culture de l'exploit, résumée par ça. Regardez cette séquence. Comment on dit Un adversaire prestigieux battu, c'est Arsenal 3-1. Un stade, vous le voyez, en folie. Rennes, dernier trophée, 71 la Coupe de France. Rennes abonné toujours à, finalement c'était un jour sans fin, on attendait et c'était le gadin. La culture de la loose, est-ce enfin terminé? C'est une étape. Je ne sais pas ce qui va se passer au match retour, si Arsenal va passer ou pas, mais si ça s'arrête là, ça va réenclencher quelque chose. Et puis si ça se poursuit, ça permettra de construire petit à petit une histoire. C'est pas une année, c'est pas en étant huitième de... Là, on est en huitième de finale. C'est pas en étant huitième de finale de Ligue Europa que vous changez l'histoire. C'est une succession de... ça commence aujourd'hui. Surtout que leur culture de la loose, c'est quand même ancien. C'est-à-dire que c'est année après année qui faisait un petit peu sourire tout le monde. Et là, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Avec un entraîneur qu'on voit débarquer comme ça, aussi jeune, mais qui a un impact tout de suite sur son groupe, c'est très fort. C'est très, très impressionnant ce qui est en train de se passer à Rennes. Maintenant, on va aller les voir plus loin, parce qu'imaginons qu'ils soient éliminés en huitième et qu'ils fassent une fin de saison difficile. Là, on parlera pas de lose, mais mais moi je pense qu'il faut. Ça restera un truc de la saison quand même. Excusez-nous, entre le Betis Séville et entre ce match aller contre Arsenal, ça restera. C'était quoi? Quels étaient vos souvenirs de Rennes sur les 20 dernières années? Non, mais Rennes, c'était beaucoup de soucis. Il y a eu l'arrivée de l'étang. Changement d'entraîneur Lamouchi, Stéphane. Stéphane, qui a l'air, c'est Harry Potter, s'il a la main. Ils ont quand même une demi-finale à Lyon, en coupe. Ouais. L'air de rien. Jamais. Ils peuvent maintenant tout le PSG. Surtout que son premier match, c'était une victoire à Lyon. Mais ils ont la main. Moi, je trouve que c'est bien pour eux. Après, bien entendu, quoi qu'il arrive, pour moi, ils ont réussi leur saison. Même s'ils seraient déçus de se faire éliminer. Rappelez-vous, au moment où Lamouchi était en pleine crise, ils enchaînaient des mauvais résultats.
Giroud, moi j'avais des questions à vous poser sur finalement un club comme Auxerre. Quand ça commençait à s'enclencher, voilà. Est-ce que vous, à travers Rennes, il y a des choses qui vous rappellent un peu Auxerre? Assez vite. On a fait une très bonne année de deuxième division qui nous a emmenés en finale de la Coupe. Ça fait exactement 40 ans contre Nantes. Et puis on a enchaîné par la montée. Et là, ça a été très difficile pendant 2 ans. La deuxième année, on a été relégable 30 matchs sur 38. 30 soirs sur 38. Il faut un peu des nerfs et il faut des gens qui soient gentils à côté. Hein. Et puis après, troisième année, qualification pour la Coupe d'Europe. Et à partir de ce moment-là? Et là, première année en Coupe d'Europe, on perd à Sporting de Lisbonne 2-0, on fait un nul 2-2 contre nous pour arrêter aux prolongations. Deuxième année, Milan. On gagne chez nous 3-1, on perd 3-0 là-bas avec un petit problème d'arbitrage, je suis obligé de le dire, etc. C'est monté comme ça. C'est l'entraîneur qui a tout. Mais de manière graduelle, en fait. De manière graduelle. Avec des à-coups. Max Alain, graduel. Avec des à-coups et des moments difficiles. Max Alain, graduel, excellent. Merci. Didier, je vous fais bosser, c'est juste avant le week-end. Boule rennaise. Boule rennaise. Oh, la boule. Attention, et attention. Et t-shirt. J'exile en rouge et noir. Hervé Penaud, la prochaine fois, vous apprenez les paroles. Ah, d'accord. C'est mon défaut. C'est mon défaut. Je connais beaucoup de nanana et après, je bute sur les paroles. Il y a un côté Léo Ferré, les anarchistes. Didoun. Non, mais ça, c'est pas dans leur champ. Eux, c'est Jeanne Masse. Didoun. C'est Léo Ferré. Bon, Didoun, on a 7 secondes. Grouillez-vous, Didoun. Ne cassez pas les boules, j'en suis sûr. toute belle, j'ai envie de Allez, arrêtez. Là. Qui gagne, allez-y. Mario le Fada. Athènes Ben Arfa. Non, @OM09 Yaya. Ah oui, c'est Yaya. On a un peu Yaya, c'est pour toi. Mais il faut un maillot plus grand pour Yaya Touré. Allez, on vous embrasse en média. Lundi, passez un bon week-end sur la chaîne d'équipe. Ciao. Il est tanké, hein.